Très belle soirée. Nous avons vu la culture Bassas être représentée. C'était vraiment, il n'y a rien à critiquer. Merci au Bassa Batimpo, vraiment. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il continue à faire en sorte que nous soyons soudés et ensemble on ira très loin. Salut à tous et à toutes, voilà, c'était un réel plaisir, mesdames et messieurs, que vous soyez encore très nombreux à nous regarder de par le monde entier. Nous sommes à cette deuxième journée de la convention, voilà, de Babana Bassa Pombati, et actuellement nous nous retrouvons ici dans cette grande et magnifique salle de Georgia Gwinnett College, ici même à Lawrenceville. Nous assistons actuellement à l'assemblée générale des fils et filles de Babana, et justement pour parler de cette assemblée générale, je suis avec l'un des pères fondateurs et secrétaire général de cette convention, à la personne de monsieur Paul Mander, à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur. Alors dites-nous, actuellement vous êtes en train de prendre part à cette assemblée générale des fils et filles de Babana. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui va se dérouler tout à l'heure? Oui, ce que nous allons faire tout à l'heure, nous allons faire notre assemblée générale qui va résumer notre passé et qui va essayer de projeter l'avenir et catalyser l'unité de Bassa Pombati. Ce qui fait en sorte que nous soyons ensemble, l'union fait la force. Ce ne sera plus des mots simples, mais la réalité. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, c'est à New York que vous avez eu l'idée de mettre sur pied cette convention. D'où vous est venue cette idée? Oui, la simple idée, c'est que l'union fait la force. Et avec l'inspiration de feu président Medende, nous avons eu cette idée de ramener toute la communauté Bassa Pombati de l'Amérique du Nord pour travailler ensemble pour la prospérité de notre communauté Bassa Pombati, ici en Amérique du Nord et au pays, au Cameroun. Merci, monsieur le secrétaire général. Babana Meyabia, Bassa Pombati, Nord-Amérique, Meyabia. Première des choses. Deuxième des choses, Alain. Monsieur Alain Langal, est-ce qu'on peut exécuter l'hymne de Babana avant d'officiellement démarrer? Merci. Je vais vous inviter, pour ceux qui sont capables, se tenir debout pour que nous puissions ensemble exécuter l'hymne. De promouvoir les liens de solidarité authentiques et la compassion pour l'aide mutuelle. Et le troisième, faire connaître notre patrimoine dans le monde entier, spécifiquement ici en Amérique du Nord, et contribuer à préserver notre patrimoine pour les générations à venir. Voilà de façon simplifiée ce pourquoi nous nous battons. Prochainement, dans les prochaines années, le fait que l'association L'école, le socle et le principal acteur de Babana. Donc je pense, merci beaucoup pour vous.
Alors, professeur Zaché, à la sortie de cette assemblée générale de Babana, vous venez d'être élu pour la deuxième fois président de cette grande association qui regroupe les filles et fils Bassa. Alors, vos impressions rapidement. Je suis très content, mais en même temps, je suis reconnaissant que le groupe de façon unanime d'ailleurs, m'ait reconduit à ce poste-là. Je crois que la tâche devant nous est grande. Elle est très grande et l'équipe qui a été installée autour de moi me rend vraiment optimiste sur ce que nous allons faire. Je suis très content de cela. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette assemblée générale qui se déroule actuellement ici à Atlanta? On retient l'esprit de l'homme Bassa Mpobati qui est revenu. Les débats étaient houleux, c'était vraiment intéressant et c'était très important. Donc là, on a dit l'envol est pris. Nous avons pris l'envol. Les 2 dernières années, c'était pour mettre tout en marche, pour qu'on prenne l'envol. Et là, à Atlanta, l'envol est pris. Et vous avez suivi les débats, vous avez suivi l'enthousiasme. Et je suis très content de ce qui s'est passé ici ce matin. Y a-t-il des projets pour des jours ou pour des années à venir? Il y a de très grands projets. Toutes nos associations sont en feu avec des projets ici aux États-Unis, au Cameroun. Et les 2 prochaines années seront comme ce qu'on n'a jamais vu autour de la communauté Bassa Mpobati, ici au Canada et ici aux États-Unis. Ce sera quelque chose de jamais vu. On se retrouve en 2026. L'idée, c'est qu'on regarde et qu'on voit une organisation qui est connue et installée partout. Alors, un mot de feu à tous ceux et celles qui ont porté le choix sur votre personne. Un mot de remerciement en ma personne, mais aussi à tout le groupe qui a été installé autour de moi, mais aussi un mot spécial à toute la communauté Bassa Mpobati vivant au Canada, aux États-Unis. Si vous n'êtes pas encore directement affilié à Babamna, il est temps de le faire parce que nous n'allons plus rentrer en arrière. On a décidé de montrer une nouvelle image, une image d'honnêteté, de probité, une image de courage, une image d'amour et d'union. Il est temps que tout le monde puisse nous joindre. Merci bien, professeur Zaché. On vous souhaite bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup et à très bientôt. Une dynamique unitaire, efficace, pour être puissant. Parce que c'est la puissance que l'on recherche. Je considère que la puissance repose sur 6 leviers. Les finances, les institutions, notamment les institutions judiciaires et sécuritaires, la politique, les médias, l'éducation et la culture. Dans le cas de Bassa Mpobati, est-ce qu'il y a une pensée structurante de puissance assumée, non hypocrite, non supposée, assumée l'année qui vient ou les 2 ans qui viennent? L'une des choses qu'il faut absolument faire, c'est une forme de convention réunissant toutes les associations Bassa Mpobati, notamment de l'Amérique du Nord. Et puis, deuxième chose, je n'ai que 2 suggestions à faire. Une définition peut être biennale, quinquennale ou décennale des projets d'étape de construction de la puissance selon, et c'est ma proposition, les leviers que sont les finances, les institutions judiciaires et sécuritaires, la politique, les médias, l'éducation et la culture. De mon point de vue, voilà les leviers de puissance. Et si on se projette sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, c'est, de mon point de vue, ici, presse écrite, presse audiovisuelle. Alors la question, c'est plutôt, il y a notre sœur Tinali, à Goué Télé, mais quelle est la réflexion stratégique qui est indexée à ça?
culture, zéro, combien de ça? Bon, le tout va bon, mais il faut pas sur le premier bon, le tout va. À quand est-ce qu'il y aura enfin un grand pèlerinage annuel vers le corps sur le premier? Les tombés banales, ils m'ont de temps en temps, vers le bonbon, qu'est-ce qu'on a volé? Merci beaucoup. Il y a des gens pour reprendre le flambeau. Donc, merci à tous d'être là. Et je remercierai aussi l'honorable Kabralibi de me permettre d'obtenir les 10 minutes, compte tenu de toutes les choses très intéressantes que vous avez eu à dire. Moi, je m'inscris plutôt en tant que chef d'entreprise d'un cabinet de conseil, qui conseille des entreprises au Cameroun et dans la sous-région. Je m'inscris plutôt dans une démarche de disponibilité de ma personne, en toute humilité. Mon travail, donc ma déformation professionnelle, est de mettre mes capacités cognitives à la disposition de ceux qui le demandent, et là en l'occurrence la communauté Bassa-Bobati d'Amérique du Nord, a des réflexions stratégiques sur où elle veut aller, comment elle veut impacter sa communauté au niveau de l'Amérique du Nord, mais aussi, je pense, au niveau du Cameroun. Ce n'est pas chose facile. Comme l'a rappelé l'honorable Kabralibi, il y a un petit flottement qui demande à être comblé. L'énergie est là. Là où je différerai un peu, je pense que les moyens sont là, mais la vraie question c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc une fois que la communauté se sera mise d'accord sur sa vision à 5 ans, à 10 ans, sur la manière dont elle veut interagir aussi avec la communauté Bassa-Bobati au Cameroun, là, en tant que chef d'entreprise, en tant que, en toute modestie, en tant que leader d'un certain nombre de jeunes qui, parce que tout à l'heure on a parlé de formation, qui ont été formés, qui sont très bien formés, qui sont déjà sur le marché du travail et qui ne demandent qu'une chose, c'est de mettre leurs compétences au service du Cameroun de manière générale, mais aussi au service de leur communauté. C'est comment on peut vous aider à nous aider. Le thème tel qu'il a été mentionné, à savoir l'efficacité, catalyser une dynamique efficace d'unité pour une diaspora Bassa-Bobati et qui pèse plus en Amérique du Nord. C'est important que, même si on est aujourd'hui dans ce pays, ce grand pays qui nous accueille, si nous voulons être forts ici, il faut qu'on tire notre force de notre origine. Nos jeunes qui sont au pays, je crois que le rôle de la diaspora qui est ici est de les encourager et de faciliter leur accueil ici, parce qu'on doit quand même reconnaître qu'il y a beaucoup plus de possibilités de se former, de s'équiper individuel, des membres de l'association qui ont des projets qu'ils veulent faire au Cameroun. Je suis disponible à accueillir ces projets, à aider, conseiller, et surtout faire en sorte que leur vie se passe dans de bonnes conditions. Merci. De leur dire que les ressources intellectuelles supérieures à l'argent. Parce qu'avec le cerveau, on trouve de l'argent. C'est ça que le grand dit. J'appuie. D'autant plus que cet argent est un argent artificiel. Il faut construit par la néocolonisation. Qui a décidé d'enrichir forcément des gens qui sont mes beaux-parents. Et donc, à qui je peux dire la vérité. Mon ennemi, ça s'effondre. Et ça n'a pas une idéologie derrière. L'idéologie du mérite du travail. Votre avantage réel, c'est que le bien commun. Et votre faiblesse, c'est que le bien commun, c'est temporaire. Pourquoi? Parce qu'on vous a arraché votre place. On a arrivé arbitrairement. C'est Mesmer qui le dit.
Nous avons détruit politiquement et militairement ce qui méritait le plus, qui en voulait le plus pour construire le pays, pour le remettre à ceux qui n'en savaient rien. C'est Mesmer qui nous dit. Parce qu'il n'y a pas le règle dans ça. C'est le règle ajouté à l'intelligence. Vous avez ça et vous avez tout. Parce que le règle et l'intelligence construisent le reste. C'est ça que le grand groupe dit, je suis avec lui. Si on est l'État fédéral d'Afrique noire, l'énergie, c'est là que tout commence. Et tu nous as donné deux sources. Tu as dit le soleil. Le soleil a l'avantage qu'on n'a pas besoin d'attendre quelqu'un. On peut commencer le soleil demain. Et il a tous les champs de mode. Pourquoi? Parce que les villageois ont commencé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des lampes solaires chez Total. Puis ils baillent. L'un des facteurs les plus destructeurs de la jeunesse au Cameroun aujourd'hui. Il y a la drogue, on leur donne des conseils de comment aller. Je crois que le reste des discussions, on pourrait continuer ça, sinon pas monopoliser la parole dans la conférence. Merci, merci. Il s'agit bel et bien de M. Perial Nyodok, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis d'hier, vous êtes dans la ville d'Atlanta. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez retrouvé les siens? Ben écoutez, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous avons répondu à l'invitation de l'association Babamna, qui est l'association de bassins pour bâti d'Amérique du Nord, à l'occasion de leur convention. Et l'organisation a été d'abord assez bien faite, très bien faite même pour le dire. Et nous avons passé surtout une journée aujourd'hui de réflexion pour nous entretenir, essayer de trouver les moyens, les projets à développer pour que l'entreprise se renforce aussi bien dans la terre qu'il accueille ici en Amérique du Nord qu'au Cameroun où elle tient ses racines, puisqu'elle a à cœur de développer, d'être partie dans le développement du pays à travers des projets de l'association en tant que telle, des projets de ses membres. Et je pense que ces travaux ont été couronnés de succès et nous avons pu dégager des axes en nous référant un peu à l'historique des autres associations, en voyant les difficultés qui sont rencontrées et en dégageant les axes stratégiques ainsi que des plans d'action pour que l'association puisse continuer comme elle a fait jusque-là, parce qu'on a suivi le mandat, le bilan du mandat des 2 dernières années du bureau sortant, qui a été très apprécié, d'ailleurs, qui a poussé les membres à reconduire les dirigeants. Et donc, nous nous sommes engagés à cette occasion d'être plus disponibles pour accompagner les initiatives qui peuvent être prises par l'association au Cameroun. L'unité a mis cette convention quand même. Ça fait la dernière convention qu'on a eue à Montréal et je vois cette convention, ça a été vraiment l'unité et l'amour, si je veux. Comme dire un seul mot, je vais dire unité. Héritier Tonabelong, je suis le président de Bassam pour Bati Inc. à New York. Voilà, je suis un président satisfait par rapport à l'Assemblée ce jour, parce qu'on se dit des vérités. On se dit, c'est que là, tout le monde sait maintenant où nous devons aller ensemble. Je crois qu'on a compris. Comme on le disait tantôt, on commence. Et les autres vont nous suivre. Et quand on nous suit, on va faire comme un effet de boule de neige. Donc plus on avance, plus on roule, plus la boule s'agrandit. Donc j'ai la foi qu'on ira très loin avec Babamna aux États-Unis, en Amérique du Nord. Merci. Là, les Bassa Batimpo, Babamna, North America, nous voulons vraiment réunir tous les Bassa. Et ce soir, nous avons eu les panélistes comme M. Perial Nyodok, Cabral Libi, le professeur Bayemek. Ils se sont déplacés pour que vraiment ils viennent nous expliquer beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre là ce soir. Ce soir, je retiens vraiment de beaucoup de choses que nous devons nous aimer, nous unir pour développer notre peuple Bassa Batimpo
Alors, ils sont là aujourd'hui. Nous avions discuté avec eux. Nous retenons beaucoup de choses, surtout dans l'économie des visions. Et ils nous ont appris vraiment comment faire les projections des visions pour que dans le futur, nous, les Bassa Batimpo, nous soyons unis. Able to stick together and come up with ideas and move on. There's always something that come up and keep us divided. Some other tribes, like Bamileke tribes and Anglophone tribes, some of them make it somehow, but we don't seem to make it. So I have to get myself out of those things in the past. And now my wife brought me here because she's a Bassa lady. And, she made me leave Maryland and come all the way down here for this conference. And I think there are good things that were said about us trying to come together and make it better for all of us. I hope that we stick together and I hope that those ideas move on. Non, je retiens qu'on a fait du chemin jusque-là. Il en reste encore beaucoup et que les gens prennent conscience justement de l'unité et puis des actions toujours en poser, même les plus petites. On commence toujours quelque part et elles finiront par grandir.